sœurs, est satanique. Et on va voir 4 points importants qu'on a vus tout à l'heure. On va voir le premier point sur la terminologie qui est pour moi très importante. Définir les mots, c'est très important. Et pour ceux et celles qui étudient la théologie, vous savez très bien que lorsque vous parlez avec un théologien notamment, bon, peu importe, même un docteur, les mots ont une signification. On va voir la terminologie, on va voir qu'il a eu un énorme amalgame qui, je pense, a été l'une des bases pour lesquelles, en fait, ça a été très mal interprété. Ensuite, on va voir ce que disait la conférence générale. On va analyser méticuleusement la déclaration de la conférence générale. En réalité, quand on va répondre sur la terminologie, vous allez voir, mes frères et sœurs, qu'on va répondre un petit peu, beaucoup même, sur la déclaration de la conférence générale. Vous allez voir que parfois, le diable essaie de compliquer les choses, pourtant les choses sont beaucoup plus simples. Pas besoin de mystifier la parole de Dieu. La Bible est simple. Ensuite, on va voir, mes frères et sœurs, ce que dit Ellen White. On va voir ces principes d'interprétation qui, je pense, comme l'ont été, je pense, malheureusement pour ce ministère-là, on leur a dit à plusieurs reprises sur beaucoup de sujets qu'ils ne respectaient pas les principes d'interprétation. C'est pour ça que on a vu qu'effectivement, voilà, ils voulaient parler des règles d'interprétation. C'est très bien, gloire à Dieu. Mais les règles d'interprétation, mes frères et sœurs, c'est non. C'est pas après qu'il est hémorragique. Et ensuite, on va analyser ses écrits, on va voir ce que réellement Ellen G. White disait par rapport à tout ça, dans sa globalité. Parce qu'on va voir que c'est une des règles d'interprétation. Et enfin, ce que j'aime le plus, et on va terminer sur ça, sur ce que disait la Bible. Donc, restez là, mes frères et sœurs. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'espère par la grâce de Dieu que vous avez vos Bibles. Et buvez un peu d'eau aussi pour activer vos cerveaux par la grâce de Dieu. Parce qu'on va raisonner, on va réfléchir par la grâce de Dieu. On va prier. Prions. Au nom de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, alors que nous allons rentrer dans le vif du sujet, je te remercie d'être parmi nous. Oui, me pardonner, Père éternel, si j'ai un trop gros zèle. Père éternel, tu me connais et tu sais à quel point, Seigneur Dieu, je déteste l'erreur. Car je sais, Seigneur Dieu, ce que ça t'a coûté. Je sais moi-même ce que j'ai fait, qui t'a coûté, Seigneur Dieu, ta mort à la croix. Veuille, Seigneur Dieu, nous inspirer par ton Esprit Saint et faire en sorte que l'ennemi n'obscurcit pas ta vérité, mais que ta lumière, lui, éclate dès maintenant à jamais en Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, est-ce que l'aromathérapie est réellement satanique? Et on va voir en premier lieu la terminologie. Alors, la terminologie, mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'aromathérapie? J'ai été très surpris, à vrai dire, que ça n'a même pas été vraiment mis sur la table. C'est-à-dire qu'une définition claire et précise n'a pas vraiment été mise sur la table. Il y a eu certaines choses qui ont été dites, oui, je conçois. Mais il nous faut définir les mots parce que la terminologie est très importante. Et je reprends la terminologie qui a été explicitement dit dans la vidéo, c'est-à-dire l'aromathérapie, c'est satanique. Ok? L'aromathérapie, et ça, j'ai même pas besoin de vous mettre les sources. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ouvrez vos bouquins de biologie, ouvrez Internet, tout ce que vous voulez, vos encyclopédies, demandez aux vrais médecins du coin, ok, qui vous donnent la définition claire de l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est simple. C'est une branche de la phytothérapie. La phytothérapie, je vous ai mis la définition, c'est les plantes, phytothérapie soignées. Donc déjà, l'aromathérapie, mes frères et sœurs, c'est une sous-branche de ce qu'on appelle la phytothérapie. Ok? C'est-à-dire, tout simplement, soigner par les plantes. Elle consiste donc à recueillir les principes actifs des plantes, et je vous ai mâché le travail, par extraction. Ok? On va enlever cette définition-là pour l'instant, je ne veux pas que vous la voyez. Donc ça, mes frères et sœurs, c'est la définition qui est donnée scientifiquement, c'est-à-dire, c'est une branche de la phytothérapie. L'aromathérapie est censée soigner donc par les plantes. Et le principe est simple, et c'est un principe. On prend justement les principes actifs qu'il y a dedans et on les extrait. Et le mot est très important ici, on va les définir aussi. On parle ici d'extraction. Parce que j'ai vu dans cette série-là aussi qu'il est parlé de transformation, etc. Il faut être très précis sur les mots, mes frères et sœurs, parce que c'est de la biologie. Donc, il faut être précis sur les mots. C'est comme lorsque vous apprenez un nouveau langage, il faut l'apprendre. Il y a des mots qui sont
précis comme en finance. Donc ça, c'est la définition, mes frères et sœurs, qui est donnée. C'est la terminologie qui est donnée par la science en général. Maintenant, mes frères et sœurs, vous savez qu'il y a une autre définition qui est donnée par l'Association nationale holistique. Holistique, ça veut tout simplement dire où on prend les choses d'une manière globale. OK? Et selon l'Association nationale pour l'aromathérapie holistique, on nous dit ceci. L'aromathérapie, également appelée thérapie aux huiles essentielles, remarquez bien, peut être définie comme l'art et la science d'utiliser quoi? Des essences aromatiques extraites naturellement des plantes pour équilibrer, harmoniser, promouvoir la santé du corps, l'esprit, là c'était d'esprit, j'ai traduit en anglais, pardon. Il cherche à unifier le processus physiologique, psychologique et spirituel. Le mot spirituel est jeté dans l'eau pour améliorer le processus de guérison inné d'un individu. Donc en réalité, lorsqu'on parle d'aromathérapie, il y a deux définitions qui sont proposées dans le monde. Une d'un point de vue scientifique, on ne parle que de l'extraction des huiles. Et remarquez bien, la science ici dans la définition ne mentionne absolument pas ni le côté spirituel, ni le côté psychologique parce que, en fait, ce sont des points qui sont discutés et en réalité, la science même, par définition, est athée, en tout cas dans le monde, pas la science biblique. Donc la science aborde l'aromathérapie non pas d'une manière holistique, mais d'une manière simplement scientifique. Et ça, c'est important de le comprendre, mes frères et sœurs, parce que vous allez voir, c'est très logique. Alors que l'aromathérapie, lorsqu'on le voit d'un point de vue holistique, c'est-à-dire dans sa globalité, où on englobe le point de vue scientifique aussi, on parle des plantes d'ailleurs. On ne parle pas seulement des huiles essentielles, je vais vous montrer la citation tout à l'heure. On parle ici également, le côté spirituel et psychologique, mais surtout spirituel, a été rajouté. Et je vais vous montrer la citation. Donc, de l'Association nationale pour l'aromathérapie holistique. D'ailleurs, qui sont beaucoup dans l'ésotérisme. S'il y avait des gens qu'il fallait écouter pour savoir si c'était démoniaque ou pas, c'est bien eux. C'est bien eux pour le coup. Et regardez ce qu'ils disent concernant l'histoire de l'aromathérapie. Depuis le début, ici, les plantes aromatiques ont été utilisées de différentes manières. Vous voyez ça? On parle ici de l'aromathérapie, mes frères et sœurs. Pour parfumer et pour guérir. Ils ont pris de nombreuses formes telles que quoi? Les huiles quoi? Infusées. Les extraits et les huiles distillées. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, on ne parle pas simplement des huiles essentielles. Ici, on parle des huiles comment? Infusées, extraites et des huiles comment? Distillées. Et regardez ce qu'ils disent. Et c'est l'Association nationale qui dit ça. Bien que pas nécessairement de la même manière dont nous voyons les huiles essentielles distillées aujourd'hui. Je vais expliquer ça un petit peu, mais je veux qu'on lise la suite et je vais revenir sur ça. Ils disent que les anciens Égyptiens vénéraient l'odeur sous de nombreuses formes, et ça a été bien dit dans la présentation des frères, comme cosmétique, médicinale et dans le cadre de leurs pratiques religieuses. Et ensuite, les anciens Romains considéraient le parfum comme un symbole, etc., de statut, une grande partie de la haute société. C'est vrai, c'est toujours le cas aujourd'hui en réalité. Les Romains ont contribué à diffuser la connaissance des plantes aromatiques à travers l'Empire romain dans des endroits comme la Grande-Bretagne, ce qui a conduit à une large utilisation des plantes aromatiques pendant l'Europe médiévale. D'ailleurs, le terme arothérapie est venu avec un français, je crois, en 1937, si je ne me trompe pas, mais checker. Donc ici, regardez, il retrace l'historique. À bon entendeur, l'historique a été bien retracé, à mon sens, dans la présentation qu'ont fait les frères. Mais l'un des arguments qui était utilisé, c'était que, parce que ça vient d'Égypte. L'extraction est mauvaise. Parce que c'est les Égyptiens, ils ont extrait d'une certaine manière, etc. Il y a une espèce de doctrine d'extraction. Attention, c'est utilisé par les Égyptiens, donc c'est mauvais. Mais d'après mes frères et sœurs,
l'Association nationale d'aromathérapie holistique, donc ils prennent en compte la vue globale de l'aromathérapie qui est vue dans le monde, ils disent que la manière dont c'est distillé, la manière dont c'est extrait aujourd'hui est même différente de la manière dont c'était extrait avant, à l'époque des Égyptiens, à l'époque des Grecs et à l'époque aussi des Romains. Qu'il y a parfois même des différences dans l'extraction. Alors lorsqu'on dit « Oh, parce que ça a été extrait, c'est l'Égyptien, donc l'extraction aujourd'hui est mauvaise parce qu'il copie l'extraction des Égyptiens », mes frères et sœurs, c'est faux. Les méthodes d'extraction déjà sont différentes. Donc si on s'attarde juste sur l'extraction, c'est un total non-sens. Puisque l'extraction était différente. L'extraction qu'aujourd'hui, c'est même pas la même extraction qu'ils avaient en Égypte. Vous voyez le non-sens? Ça n'a aucun sens, mes frères et sœurs. Et c'est l'Institut national qui le dit. Et l'aromathérapie ici, quand on parle d'aromathérapie, il nous faut prendre en compte non pas simplement la définition scientifique comme ça a été fait, mais en réalité la définition aussi holistique. Lorsqu'on parle d'aromathérapie, il faut se poser la question dans les discussions, dans les papiers qui ont été écrits, etc., de quelle aromathérapie on parle. Parce que globalement, je le répète, l'aromathérapie englobe ces deux définitions. Le problème, mes frères, c'est que dans l'aromathérapie holistique, c'est-à-dire dans sa globalité, là on rajoute la spiritualité, c'est ce qui a été attaqué dans la vidéo des frères, c'est ce point de vue-là qui a été attaqué. Le problème, c'est que dans ce point de vue-là, mes frères et sœurs, il y a un problème. C'est que l'aromathérapie, dans ce point de vue-là, n'est pas forcément égale aux huiles essentielles. D'après la définition qui nous a été donnée par cet institut-là, il n'y a pas que les huiles essentielles. D'ailleurs, dans l'aromathérapie, et ma femme est naturopathe depuis 4 ans, donc je sais très bien de quoi je parle, il n'y a pas, mes frères et sœurs, que les huiles essentielles. Il y a les hydrolats, par exemple. Et oui, qui est aussi un processus d'extraction. Mais l'hydrolat n'est pas une huile essentielle. Dans une plante, il peut y avoir un côté hydrolat et un côté huile essentielle, oui. Et la citation nous dit qu'il y a même des huiles infusées. Donc l'aromathérapie, mes frères et sœurs, la terminologie c'est très important, lorsqu'on parle d'aromathérapie, mes frères et sœurs, l'aromathérapie n'est pas égale aux huiles essentielles. C'est faux. Les huiles essentielles, oui, sont utilisées dans l'aromathérapie, mais l'aromathérapie ne sont pas les huiles essentielles, simplement. L'aromathérapie, mes frères et sœurs, c'est la pratique qui englobe, c'est la pratique par laquelle les plantes sont utilisées d'un point de vue holistique. Et dans cette pratique-là, j'espère ne pas être trop compliqué, dans ce point de vue-là, mes frères et sœurs, l'huile essentielle est simplement un type de produit qu'il y a dedans. Il y a les huiles infusées aussi, par exemple. Donc dire « Oh, les huiles essentielles, c'est mauvais, l'aromathérapie, c'est mauvais ». Mes frères et sœurs, c'est un amalgame terrible dans la terminologie. Il y a un problème. Déjà, de quelle aromathérapie vous parlez? De celle vue d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue holistique? Mais d'après la présentation, c'est un point de vue holistique puisque vous attaquez le côté spirituel, le fait qu'ils font des incantations et tout. Mais dans le point de vue holistique, mes frères et sœurs, on parle ici pas simplement des huiles essentielles. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que la terminologie est très importante. L'aromathérapie, ce ne sont pas les huiles essentielles qu'elle amalgame, mais les huiles essentielles sont utilisées dans l'aromathérapie. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, juste sur la terminologie, il faut réfléchir un petit peu dans le sens où, lorsqu'on voit une déclaration, une citation, il faut regarder en fait qui le dit, de quoi il parlait exactement. Et pas simplement sauter sur l'occasion en disant « Oh, l'aromathérapie, c'est mauvais, les huiles essentielles, il faut jeter ». Non, 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 mes frères et sœurs. Pas du tout. Puisque l'aromathérapie n'est pas égale à l'huile essentielle. Mais je répète, les huiles essentielles sont utilisées dans l'aromathérapie. Donc, les deux sources que j'ai utilisées, pour ceux et celles qui les veulent, c'est fait donc par le NAA, donc l'Institut national d'aromathérapie holistique, qui dit ça très clairement dans son site.
à la vue de tout le monde. Maintenant, les gens pourront dire, ben voilà, c'est un peu ce qui a été dit. Oh, bah parce que c'est transformé, alors c'est mauvais. Tout ce qui est mauvais et extrait, c'est mauvais. D'ailleurs, j'ai entendu l'une dans ses présentations, et malheureusement, c'est des présentations en plus qui sont en privé, ce que je ne comprends pas trop, où les personnes de ce ministère, malheureusement, font des déclarations du genre tout ce qui est transformé est mauvais. Oui, mon frère. Oui, mes frères et sœurs. Tout ce qui est transformé, effectivement, est mauvais. Maintenant, question. Est-ce que l'huile essentielle est transformée? Est-ce que c'est une méthode de transformation ou d'extraction? Et oui, mes frères et sœurs. Parce qu'on l'a vu déjà tout à l'heure, que dans l'extraction déjà, même ceux du nouvel âge, disent que c'est différent d'avant. Donc pourquoi se focaliser sur l'extraction? Mais si ces personnes-là persistent dans l'extraction, ok, bon, on ne croit pas les gens du nouvel âge, hein, pourtant c'est eux qui font ça. Hein. Ok, bon, c'est pas grave. L'extraction, mes frères et sœurs, biologiquement parlant, ce n'est pas une transformation chimique. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut être très précis. Et je vous ai mis un petit schéma. Et ça, c'est des cours de 5e hein, et de 2e. Je dois replonger ma tête dans les cours. Il y a une différence, frères et sœurs, entre extraction et transformation en biologie. Lorsqu'on parle de transformation en biologie, il y a deux termes. Il y a une transformation d'état et une transformation chimique. Rappelez-vous la déclaration qui a été faite par ces ministères, c'est oh bah parce que c'est transformé, c'est mauvais. Oh, il y a une méthode d'extraction qui fait que c'est mauvais. Ok. Sauf que il y a deux types de transformation biologiquement. Et on va voir à quelle transformation correspond l'extraction. Il y a ce qu'on appelle la transformation d'état, ici que je vous ai mis, qui est très simple. La transformation d'état, en réalité, c'est lorsque, par exemple, vous prenez de l'eau, vous le mettez au congélateur, et l'eau devient quoi? De la glace, c'est-à-dire une matière solide. Donc, vous passez, rappelez-vous le schéma en SVT, sciences vie de la Terre, pour ceux qui se rappellent, vous passez de là quoi? Du liquide au solide. C'est ce qu'on appelle la solidification. C'est logique. Ça, mes frères et sœurs, c'est une transformation d'état qui est différente d'une transformation chimique. C'est-à-dire que la transformation d'état ne modifie pas la génétique, ne modifie pas, entre guillemets, l'eau. L'eau congelée, ça reste de l'eau. C'est exactement la même chose. Par contre, il y a une autre transformation qui est chimique, qui effectivement, je vous ai fait un schéma. Vous prenez du carbone, incandescent, vous mettez du dioxygène pur, boum, et ça fait quoi? Du gaz formé du dioxyde de carbone. Les plus forts reconnaîtront la formule ici. Ici, il y a une transformation quoi? Chimique entre les deux. Dans le sens où il y a une modification. Maintenant, dans quelle catégorie rentre l'extraction ici? L'extraction ne rentre pas dans la transformation chimique, puisque l'extraction, mes frères et sœurs, consiste à extraire l'essence d'une plante. On ne modifie pas. La plante qui a été extraite est la même, mes frères et sœurs, mais elle est plus concentrée. C'est par exemple, d'ailleurs c'est un argument que je trouve ridicule, mais qui en même temps est tellement vrai, c'est comme extraire du jus de fruits. Est-ce que les deux fruits sont différents lorsque vous faites, par exemple, vous prenez l'extracteur et vous mettez de la pomme? Est-ce que ce qui sort est différent de la pomme? C'est toujours de la pomme. Ce sont les mêmes. Est-ce que l'état a changé, transformation d'état? Oui, on est passé du solide au liquide. Mais chimiquement parlant, il n'y a pas eu de transformation. Donc quand, malheureusement ça a été exposé, oui, la transformation c'est mauvais. Oui, mon frère. Sauf que l'extraction, ce n'est pas une transformation chimique. C'est une transformation, entre guillemets, d'état. Après, on pourrait partir dans les détails. Hein. Si vous voulez parler de d'autres types d'extraction, sans problème. Mais les huiles essentielles, ça reste de la plante dans sa globalité.
Par conséquent, mes frères et sœurs, l'argumentaire qui est dit pour dire ah bah, tout ce qui est transformé et mauvais pour nous n'est pas valable pour les huiles. C'est une extraction. Donc ce n'est pas une attaque à la plante. Bien au contraire, on en prend l'essence. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui parlent de méthode d'extraction, dans ces cas-là, jetez aussi vos extracteurs de jus. Jetez vos extracteurs. Jetez d'ailleurs toutes les machines en question. Jetez même vos machines à huile. Parce que l'huile, mes frères et sœurs, c'est de l'extraction. On va parler un petit peu de l'huile d'eucalyptus, c'est de l'extraction. Je ne sais pas pourquoi on est si focalisé sur l'huile essentielle, mais si on va très loin dans le raisonnement, même l'huile d'eucalyptus que Ellen White a citée, ou soi-disant, si ce n'est pas des huiles ou pas, des huiles essentielles ou pas, ou végétales, il y a un problème. Même les méthodes d'extraction étaient différentes. Les méthodes d'extraction qu'on a même dans l'huile sont différentes. Donc il faudrait regarder tout ça. Vous voyez bien que ça a une limite. C'est fanatique et extrémiste. Donc ça, mes frères et sœurs, c'était par rapport à la terminologie. La terminologie, mes frères et sœurs, je le répète, est très importante. Attention lorsqu'on définit des mots, surtout lorsque on parle dans un langage qui est pour moi codifié. Vous savez, moi j'ai fait de la finance. Lorsqu'on parle de la finance, lorsque je parle de la finance, j'emploie un certain langage. Pour ceux et celles qui ont fait du droit, vous savez qu'on emploie un certain langage. Pour ceux qui sont développeurs, ils emploient un certain langage. Même pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, on a un certain langage. Et je disais ça à ma femme, je lui disais qu'il n'y a rien de difficile sur la Terre, il faut juste apprendre le code. La biologie, c'est pareil. Tout le monde peut apprendre la biologie. La science, c'est pareil, tout le monde peut apprendre la science. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire Bac plus 10 pour la science. Il n'y a rien d'extraordinaire avec ça, mes frères et sœurs. C'est juste un langage qu'il faut apprendre. Et lorsqu'on parle justement de la santé, attention, mes frères et sœurs, au langage. Parce que juste avec le mot, avec la terminologie, on a vu, mes frères et sœurs, qu'il y a un amalgame qui est fait. L'aromathérapie, d'un point de vue global, ne parle déjà pas seulement des huiles essentielles. Donc c'est mauvais de dire huile essentielle égale aromathérapie. Faux. Et deuxièmement, mes frères et sœurs, il y a un côté spirituel qui a été rajouté. Et ça nous emmène justement à la citation de la conférence générale. Et oui. Parce que l'un des points, mes frères et sœurs, c'était par rapport à la conférence générale, et je sais que ça vous a mis beaucoup dans la confusion, pourtant c'est très simple. Hop, je vais enlever ça. C'est l'une des déclarations qui a été mise, j'en ai mis qu'une, il y en avait d'autres. C'est exactement la même chose. Dans la déclaration, je vous l'ai mis aussi en anglais pour que vous vérifiez si la traduction est correcte. Elle dit ceci, les soins de la santé, déclaration de la conférence générale, voilà, working policy sur la santé. Les soins de la santé, les ministres adventistes doivent quoi? Promouvoir uniquement ces quoi? Ces pratiques. Basées sur quoi? Sur la parole, la Bible ou l'esprit de prophétie. On va en parler tout à l'heure parce que conférence générale, ils sont sages. Hein, ou des méthodes fondées sur des preuves de prévention, traitement et maintien de la santé. Fondées sur des preuves, il détaille, signifie qu'il existe un ensemble, c'est-à-dire des preuves globales. Ok, qui donne les preuves globales? L'OMS. Hein, vous vous rappelez l'histoire de Madagascar, on va en parler tout à l'heure. Accepter de preuves évaluées par des pairs et statistiquement élevées de probabilité d'efficacité à un niveau scientifiquement convaincant. Lorsqu'on parle de scientifiquement convaincant, vous savez que lorsqu'on fait des projets scientifiques, il y a des essais cliniques qui sont faits. Donc, il faut prendre ça en compte. Lorsqu'on parle de scientifiquement convaincant, on parle généralement d'essais cliniques. On ne parle pas simplement de preuves physiques. Ce n'est pas parce que vous avez été guéri qu'il y a une preuve clinique qui a été faite. C'est deux choses différentes. Les pratiques sans une base solide de preuves et non basées sur la Bible ou l'esprit de prophétie, y compris, mais sans s'y limiter, regardez, l'aromathérapie, la thérapie sacrale crânienne, l'homéopathie qui est clairement, ouais, hypnothérapie, iridologie, aimant, méthode d'alignement des forces énergiques, diagnostic pendulaire, blablabla, blablabla, fait toute une liste, doivent être comment? Découragés. Maintenant, mes frères et sœurs, ces personnes-là, malheureusement, ont utilisé ça comme preuve. Et j'ai trouvé d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai trouvé ça d'ailleurs très surprenant.
que ça soit eux en particulier qui parlent de ça en disant parce que la conférence générale dit alors il faut écouter. Pourtant, mes frères et sœurs, si on suit ce principe-là, moi je suis en légitimité de leur poser la question. Mais si la conférence générale dit oui, alors il faut écouter, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être contre la conférence générale, amen. Et ce ministère-là traite des combats spirituels. Et le traite d'une manière qui est complètement à l'opposé de la conférence générale, puisque la conférence générale le dit dans les 28 croyances fondamentales. Si vous lisez la croyance fondamentale 11, nous dit clairement que les puissances de Satan ont été vaincues. Et que ceux qui sont en Jésus-Christ ne peuvent pas être possédés. Mais pourtant, malheureusement, c'est ce que ce ministère l'enseigne. Donc, si vous suivez la conférence générale, mais il faut prendre tout dans sa globalité. Regardez également ce que la conférence générale dit par rapport à la Workcom Policy 11 de nos fondations fondamentales. Il ne faut pas simplement prendre ce qui nous approche. Donc, j'ai trouvé ça, mes frères et sœurs, très surprenant. Très, très, très surprenant. Qui plus est, en plus que souvent, on dit oui, nos dirigeants ont fait mal, oui, machin. Souvent, ces ministères disent ça, oui, nos dirigeants font mal, etc. Mais quand il s'agit d'un coup d'une déclaration sur la santé qui vient dans leur sens, enfin qui croit aller dans leur sens par rapport à là, d'un coup, attention, il faut faire confiance à les gens. Mes frères et sœurs, il faut être cohérent dans le positionnement qu'on a. Et cohérent aussi dans la part du gâteau qu'on prend. On prend tout le gâteau ou rien. Et lorsqu'on regarde cette citation, mes frères et sœurs, là, j'ai été sûr aussi que ça a mis la confusion, mais ça, c'est vraiment l'ennemi. Qu'ils osent prendre cette citation-là pour dire que donc les huiles essentielles sont notées, sont à mettre à côté. Vous savez pourquoi? Parce que la terminologie, mes frères et sœurs. Et oui, lorsqu'il parle d'aromathérapie, on l'a vu tout à l'heure, de quoi parlait-il? Il parlait, et on va le voir ensemble, de la définition holistique. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'il englobe tout, le côté spirituel. Vous savez pourquoi? Il suffit de voir, mes frères et sœurs, le reste de la citation. L'aromathérapie, regardez la liste. La thérapie sacrale crânienne, l'homéopathie est clairement satanique, l'hypnothérapie également pareil, le magnétisme et tout. Toutes ces choses-là qui sont citées sont ésotériques. C'est-à-dire qu'ils ont un côté spirituellement dangereux par rapport au nouvel âge. Donc, lorsque la conférence parle, il faut définir la terminologie. De quelle aromathérapie ici il est question? Du côté scientifique, impossible. Parce qu'il y a les huiles essentielles dedans, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est absolument du point de vue holistique parce qu'effectivement, historiquement parlant, l'aromathérapie a à un moment été donnée dans l'histoire. On a rajouté un côté spirituel dedans. Donc c'est normal, mes frères et sœurs, que la conférence générale, qui est une institution mondiale, fasse une déclaration en disant, écoutez les gars, ne promouvez absolument pas ça, ne pratiquez pas ça, et toutes les choses qui vont dans ce sens-là doivent être découragées, bien évidemment, parce que la définition holistique, la définition que le monde prend dans un sens global de l'aromathérapie, rattache l'aromathérapie à des cultes religieux païens, à une spiritualité derrière. C'est normal qu'ils disent ça. Maintenant, question, mes frères et sœurs. La déclaration, mes frères et sœurs, je vous ai mis en point 2 ici. La déclaration parle d'aromathérapie, pas d'huile essentielle. Je répète, quand je lis la citation, la conférence générale, c'est pour ça que c'est très simple, hein, parle d'aromathérapie, pas d'huile essentielle. Encore une fois, terminologie, l'aromathérapie fonctionne avec des huiles essentielles. Mais il n'y a pas que ça. Les huiles infusées, on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi l'hydrolat. Mais l'aromathérapie n'est pas égale aux huiles essentielles, bien qu'elle utilise des huiles essentielles. Donc, si la conférence générale, mes frères et sœurs, aurait dit dans la Working Policy, oui, ne pratiquez pas, ne promouvez pas, n'utilisez pas l'huile essentielle, j'aurais dit oui, amen. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. La terminologie est importante. Ici, on parle d'aromathérapie d'un point de vue holistique.
à cause du fait que l'aromathérapie est rattachée maintenant à une spiritualité derrière qui est contraire à la Bible. C'est normal que la conférence générale dise ça. Et c'est logique, parce que dans le paquet de citations qu'il y a là, il n'y a que des choses ésotériques. Mais à aucun moment donné, la conférence générale parle d'huile essentielle. Ce n'est pas la déclaration que je lis. Donc si les personnes ont vu cette citation-là et vous avez jeté vos huiles sur cette citation-là, mes frères et sœurs, c'est bâti absolument sur rien, c'est bâti sur le sable. Évitons l'aromathérapie, oui. Mais les huiles essentielles ne sont pas à éviter. En tout cas, ce n'est pas ce que dit la déclaration, pour l'instant, de la conférence générale. Et d'ailleurs, le sujet est vaste, mais les gens s'appuient sur des déclarations de certains prédicateurs ou je ne sais quoi. Peu importe. Vérifiez, mes frères et sœurs. Soi-disant, nos églises n'utilisent pas des huiles essentielles, vérifiez. Vérifiez. Et ça, c'est la déclaration de la conférence générale, et la conférence générale ne dit absolument pas que les huiles essentielles sont à éviter. On parle d'aromathérapie différent des huiles essentielles. Vous savez quoi, d'ailleurs, j'envoie des mails souvent à un pasteur qui s'appelle Randy Skid, donc, qui est très connu aux États-Unis, qui est très connu d'ailleurs dans le monde entier. C'est un pasteur qui est très reconnu, qui a une très bonne réputation, qui est d'ailleurs réputé pour être très droit dans les Écritures. Par la grâce de Dieu, ça reste un homme. Attention. Mais c'est quelqu'un qui est très réputé. OK? Et qui, je le pense, est un serviteur de l'Éternel. Et j'échange souvent avec lui, notamment quand j'ai des sujets, parfois qui sont délicats. J'envoie d'ailleurs à plusieurs personnes, dont lui, et d'autres ministères aux États-Unis, pour que justement ça soit testé. Et que ça soit éprouvé auprès de personnes qui, à mon sens, sont expérimentées. Et je lui ai posé la question par rapport à l'aromathérapie aux huiles essentielles. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je vous mets la citation ici. Hop. C'est un pasteur reconnu. J'aurais pu mettre beaucoup plus, mais j'ai pris lui exprès parce que tout le monde connaît pasteur Randy. On l'appelle pasteur, mais voilà. Je lui ai envoyé un mail, il m'a répondu et il m'a dit ceci. Bonjour Amiel, je vous traduis, bon, j'ai mis sur le côté. Les plantes sont pour notre usage. Et il cite un passage de la Bible. Évitez quoi? L'aromathérapie, terminologie. Je lui ai mis d'ailleurs la citation de la conférence générale. Évitez l'aromathérapie. Il m'a expliqué la chose. Il m'a dit évitez l'aromathérapie. Oui, à cause de la terminologie. Vous allez comprendre pourquoi. Mais n'hésitez pas à utiliser les huiles essentielles. C'est clair? Pasteur Randy a compris. L'aromathérapie a été utilisée pour la guérison quoi? Psychologique et spirituelle par quoi? Par certaines cultures. Il a compris. C'est ça qui le rend quoi? Dangereux. L'utilisation spirituelle. Et comme la conférence générale, c'est une institution mondiale, si cette définition-là est ramenée holistiquement parlant par rapport à l'aromathérapie, mais bien sûr, ils sont obligés de prendre position. Et il va dire dans les civilisations anciennes, indiens, chinois, grecs, il aura pu ajouter Égypte, c'était une utilisation de l'aromathérapie. Certains traitements dits alternatifs et anciennes pratiques ont un côté quoi? Spirituel. C'est pourquoi quoi? Nous les évitons. Rappelez-vous, évitez l'aromathérapie terminologie. Mais elle me dit en rigolant, mais il n'y a rien de tordu avec l'utilisation des huiles et les huiles essentielles ou même les huiles en général. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que pour vous montrer, mes frères et sœurs, que l'huile essentielle n'est pas forcément de l'aromathérapie, vous savez, mes frères et sœurs, que vous savez, aromathérapie, phytothérapie, soignée par les plantes, vous savez que vous pouvez utiliser les huiles essentielles non pas simplement pour vous soigner. Par exemple, vous connaissez la menthe poivrée, non? Par exemple, je suis quelqu'un qui parle. Là, je suis en train de parler, par exemple. Je crois profondément qu'utiliser, par exemple, des dentifrices, notamment avec du fluor, c'est mauvais. Ça rentre dans votre sang, etc., par les dents. Bref. Et du coup,
Je ne veux pas utiliser ça. Mais le problème, c'est que quand on met du dentifrice, ça ne lave pas simplement les dents, mes frères et sœurs, ça donne une bonne haleine. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'huile essentielle de menthe poivrée que je mélange avec, par exemple, du coco, donc c'est-à-dire un actif végétal, et je me brosse les dents avec elle. Oui, je me nettoie les dents, oui, mais je fais aussi parfois pour la laine. J'en mets, par exemple, en dessous de la langue, juste pour la laine. Est-ce que c'est bien fait? Je ne parle pas de thérapeutique ici, c'est juste pour mon haleine. Donc, l'huile essentielle n'est pas forcément égale, il y a des millions d'exemples, n'est pas forcément égale, mes frères et sœurs, à l'aromathérapie. À l'aromathérapie. Donc ça, c'était mes frères et sœurs pour clôturer sur la conférence générale. Mes frères et sœurs, il est très clair. Il faut arrêter de dire ce que les gens n'ont pas dit. Et si on voulait savoir ce qu'ils voulaient dire, il fallait les contacter directement. Contactez-les directement et vous allez voir. Au lieu d'essayer d'interpréter nous-mêmes, contactez-les directement. J'ai contacté ce frère de la conférence générale et il m'a répondu très clairement. Et ça va en accord justement avec la terminologie. Quand la conférence générale parle d'aromathérapie, il parle de l'aromathérapie d'un point de vue holistique, c'est-à-dire dans sa globalité, c'est-à-dire, malheureusement, ce mot-là a été rattaché à une spiritualité. Mais ils ne rejettent en aucun cas les huiles essentielles parce qu'ils ne le disent pas. Et parce qu'ils ne le disent pas, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs, qu'on interprète ni la Bible, ni l'esprit de prophétie, et encore moins la conférence générale. C'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on tombe dans des dérives.